pendant que commençais à filmer cette vidéo-là, j'ai fait une vidéo de pratiquement 10 minutes et c'est sur la fin que je me suis rendu compte que j'avais pas allumé le micro. Donc voilà, ça tombe bien, c'est l'exemple parfait et typique et c'est ça que je vais expliquer aujourd'hui. Pourquoi mon réglage pour mes vlogs, c'est que du matériel très minimaliste et très simple. Alors, déjà je vais vous présenter avec quel appareil je vlog à maintenant 90% du temps. C'est le Lumix G7. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai choisi le Lumix G7 et que je n'ai pas pris de Sony ou que je n'ai pas pris ou je suis pas parti chez Canon ou je suis pas parti chez Nikon. Tout simplement c'est que les fichiers du Lumix du G7 sont tellement légers que pour les traiter, vous pouvez même le traiter sur n'importe quelle surface. Vous pouvez même le faire sur le téléphone, sur l'iPad. Et c'est vraiment, ça permet d'aller encore plus vite. Et il y a une très bonne qualité des images parce qu'il filme en 4K 25 images par seconde, ce qui n'est pas négligeable. Donc ça me permet de balancer de la vidéo 4K sur Internet, sur YouTube, sur Instagram, même sur mon téléphone avec des fichiers léger mais avec une très bonne qualité. Donc ça c'est déjà un des premiers points pourquoi j'ai choisi le G7. Deuxième point, c'est la stabilisation de l'optique qui est fournie avec. C'est le 1440 qui fait entre 3.5 et 5.6, mais techniquement je m'en fous puisque je ne filme que à partir de 14 mm donc à 3.5. Ça me permet d'avoir de la netteté sur mon image sans avoir besoin de me casser la tête avec l'autofocus. Parce que l'autofocus, bon, c'est vrai qu'il n'est pas ouf du tout, même sur le GH5 avec lequel je suis en train de filmer en ce moment. Il n'est pas ouf du tout, mais pour du vlog, c'est largement suffisant. L'optique est stabilisée, qui veut dire que même à main levée, vous pouvez avoir des images très smooth, qui ne sera pas trop checky. 4K images par seconde, il a une entrée micro, il a une entrée HDMI. La batterie, l'autonomie, elle traite très bien. Les batteries ne coûtent pas si cher. Ça te permet d'acheter au moins 3-4 batteries et tu pars vlogger, t'es tranquille. On va se mettre tout simplement ici. Donc franchement, si je conseille un appareil pour commencer et que tu veux vlogger, le Lumix G7, quand je te dis que la mise au point c'est du truc de ouf. Le Lumix G7 c'est la petite bête qu'il te faut. Pourquoi? Encore une fois, je vais te donner toutes les raisons. Une autre raison qui est tellement bien, c'est son écran orientable poteau. Voilà, avec ça là, pour ceux qui se soucient de leur image quand ils filment, avec ça, tu peux voir ce que tu fais pendant que tu es en train de filmer. Et 90% de mes vidéos sont faites avec le G7. Je suis passé des fois sur le Sony. J'ai aussi fait avec l'Osmo Action de chez DJI. Mais je me suis retrouvé à voir que quand tu fais de bons réglages, quand tu respectes tes réglages, tu peux avoir une très bonne qualité de vidéo avec ce petit appareil. Donc, je ne vais pas faire trop de détails sur son fonctionnement. Là, je vous donne vraiment les choses brutes, comment je l'utilise. J'utilise ce micro qui est de chez Rode. Rode VideoMic Go. Voilà, hop, avec juste une entrée. Ce qui est bien avec ce micro, pourquoi je l'utilise, c'est parce que exactement ce qui m'est arrivé tout à l'heure avec son grand frère là, c'est que c'est un micro qui n'a pas besoin d'alimentation. Il s'alimente directement avec la source principale qu'il utilise. Donc je n'ai pas à me prendre la tête sur est-ce que mon micro est allumé. Chose que j'ai oublié de faire quand j'étais en train de filmer ce vlog. Je t'explique, j'ai commencé à parler, ça fait 10 minutes et quand j'ai terminé mon vlog, je me suis rendu compte que je n'avais pas allumé le micro. Voilà. Donc au moins avec ça, je peux me permettre de juste prendre l'appareil, partir, l'allumer et voilà, bim, je l'allume, c'est parti, on vlog. Ah, bonjour, nanana, bim, c'est parti. Je me prends pas la tête. Ensuite, ça m'arrive de ne pas d'avoir besoin de poser l'appareil pour me filmer et tout, comme là il est posé sur un simple trépied. Hop, GorillaPod les gars. Franchement, le GorillaPod, ce modèle-là de ces Joby, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Il tient super bien. Il n'est pas lourd en fait, qui fait que pour tenir l'appareil qui est déjà super léger, qui est léger, ce setup-là, c'est un setup qui est léger en fait. Ça me permet de pouvoir, tu vois, je peux vlogger
toute la journée s'il le faut comme ça, en le tenant n'importe quel endroit, tant qu'il est à une certaine distance de moi, et voilà, il va faire la mise au point tranquillement, et ça me permet d'avoir des bonnes vidéos en fait, une bonne prise en main. J'ai une bonne prise en main avec le Joby, et puis voilà les gars, il n'y a pas besoin de plus en fait. Tu veux commencer à avoir une chaîne YouTube et de vlog et quel que soit, tu n'as pas besoin de plus. Il faut que ton matériel corresponde à ce que tu fais. Pour du vlog, moi, ça c'est largement suffisant. 4K, 25 images par seconde, un micro, bon, il est pété, il n'est pas comme ça de base, hein. Il ne pointe pas vers le haut comme ça d'habitude, il est vraiment directionnel. Mais je l'avais mis dans le sac et du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû poser un matériel dessus et ça l'a un peu pété. Mais du coup, il fonctionne très bien, je continue à... C'est très bizarre ce que je suis en train de faire, mais je suis en train d'essayer d'enlever là. Bon, ça ne veut pas s'enlever. Oui, carte SD, n'oubliez pas, n'achetez pas n'importe quelle carte SD, achetez une carte SD avec avec une écriture assez élevée, parce que sinon vous allez avoir des problèmes du style, l'appareil va vous dire qu'il ne peut pas écrire à cause de la vitesse d'écriture de votre carte par rapport à ce que demande l'appareil pour enregistrer sur la carte. Donc moi je préconise minimum du 170 MBS. C'est le minimum que je préconise, franchement. Ouais, à partir de 95, c'est bien, mais vous savez tout, la plupart des nouveaux matériels qui arrivent sur le marché arrivent à filmer au-dessus de 95. Donc, à partir de 170, il y a écrit sur votre carte 170 Mbps, vous pouvez déjà vous dire que pour de la vidéo de 4K qualité, c'est suffisant. Sur certains appareils, bien sûr. Donc, j'allais parler de quoi? Alors, petite chose additionnelle que j'utilise avec le G7, quand ça m'arrive, quand j'en ai besoin, c'est la lumière. La lumière, j'ai toujours dit, c'est la chose la plus importante dans une vidéo. Désolé, j'ai parlé, je vous ai donné mon dos. La lumière, c'est la chose la plus importante. Alors, c'est vrai que ce que je vais vous présenter, ça demande du budget. Ça m'a pris un petit temps, j'ai économisé pour me l'offrir. Mais, je vais pas vous mentir, ça dépanne de ouf. Et là, je voulais faire un petit effet. Alors, je vous présente du Aputure. Pourri mon effet, pourri comme mon intro, c'est pas grave. Je vous présente juste l'Aputure. Ce petit truc là de Lighting Up ALMW est une tuerie. Alors pourquoi? Je l'aime bien parce que des fois ça m'arrive de vlogger dans des endroits, ça m'arrivait de vlogger de nuit et j'ai obligé de chercher une source de lumière pour avoir une bonne lumière, pour avoir une bonne qualité. Et depuis que j'ai eu ça, tout ce que j'avais à faire c'était le mettre à côté de moi, comme ça, je le mettais à côté et ça suffisait largement pour éclairer la scène. Et si vous voulez aller plus loin encore, bon, il y a un système de boost dessus. Oh, attendez, je vais le faire. Ah non, je me suis trompé de bouton. Ah. Voilà, il y a un petit système de boost, tu vois, bim, t'as lu. Et ta vidéo prend une autre tournure. Là, je vous dis, on est en plein jour, hein, et je filme avec. Et là, je viens de l'allumer dans ta figure, là, bim, dans ta face. Voilà. Tu vois, donc oui, c'est un petit investissement. Oui, alors effectivement, il y a moins cher. Il y a des lumières moins chères. C'est vrai, mais il est costaud en fait. C'est parce qu'il est super costaud. C'est que ça tombe, ça... Et bref, c'est de la qualité. Ça se charge en USB-C. Ça va super vite pour le charger. Je peux le poser n'importe où. Je le pose. Et je mets un velcro au-dessous, là, le truc à scratch. Comme ça, bim, je peux l'aimanter. Et je le pose dans n'importe quelle surface. Et franchement, c'est une tuerie, ce petit truc. Donc... à savoir, les réglages que vous devez respecter pour une bonne vidéo, c'est la gestion de votre montée en ISO. Moi, je préconise de faire une chose. Moi, je préconise généralement bloquer vos ISO à 800. Vous allez dans le menu, vous bloquez vos ISO à 800, qui fait que l'appareil ne monte pas au-dessus de 800. Et vous mettez vos ISO en automatique, qui veut dire que quand vous allez arriver dans un endroit qui est peu éclairé, l'appareil va calculer et lui-même, il va augmenter les ISO pour arriver à là où vous l'avez bloqué à 800. Moi, c'est exactement ce que je fais sur le GH7. Le GH7, je le bloque à 800 en montée d'ISO
Mon ouverture est toujours bloquée sur 3.5, 14 mm comme focale, ma vitesse, donc si je fais du 4K, donc je filme en 25 images par seconde, et c'est tout. Et ma balance des blancs, je me règle à peu près entre les 5000 Kelvin, parce que je trouve que entre 4500 et 5000, parce que c'est ça qui passe un peu partout. Voilà, je peux rester un petit peu dans les couleurs chaudes, et quand j'arrive dans des tons un peu froids, c'est pas trop froid non plus. Donc voilà, ce sont des petites astuces que je voulais partager avec vous sur cette vidéo là, sur comment je fais mes vlogs, avec quoi je filme. Vidéo très simple, tu as vu, il n'y a pas trop de choses. N'oubliez pas, allez sur les autres vidéos, regardez un peu ce que je fais à droite et à gauche. Abonnez-vous, tu cliques, tu commentes, lâche un pouce bleu, tout ce qui va avec, tout ce qu'il faut faire et tout, tu connais déjà. Et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, comme je l'ai dit sur mon direct Instagram, je propose et je partage une autre vidéo uniquement si la vidéo d'avant touche les 100 vues. Voilà, badam bam. Ça va être ça à la fin de la vidéo. Juice!